gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers. C'est en substance le message du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, lors de la cérémonie de clôture des travaux de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Les jeunes du centre du pays sont réunis dans le cadre d'un forum. Pendant 2 jours, ils vont discuter des thématiques comme l'insécurité, la paix et la cohésion sociale, la gouvernance et le développement du centre. Mercredi 11 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les rideaux sont donc tombés hier soir sur les travaux de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Dans son discours de clôture, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers. Des propos recueillis par Mamari Kone et Aliou Touré. Constater avec fierté que le jury d'honneur de la 28e session, à l'instar des 3 dernières années, est composé de femmes et d'hommes de grande notoriété ayant assumé de hautes fonctions dans notre pays. Au président du jury d'honneur, j'adresse tous mes compliments pour son expertise et sa grande capacité d'écoute qui lui ont permis la bonne conduite des débats. Que les membres du jury d'honneur, qui dans la patience et la sérénité ont accompagné le président dans la conduite des travaux, trouve ici l'expression des hommages des autorités de la transition et la gratitude du peuple malien. Distingués invités, mesdames et messieurs, à l'évidence, nos concitoyens deviennent de plus en plus exigeants à l'égard des gouvernants. À cet effet, je puis vous rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers et qui s'acquitte de ses missions avec professionnalisme, dans le respect des principes d'une gouvernance vertueuse et exemplaire. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique d'une part et de rétablir la confiance entre l'État et la population d'autre part, par l'instauration irréversible d'une culture de bonne gouvernance. C'est dans cette dynamique que le gouvernement poursuit la mise en œuvre des chantiers majeurs dans le cadre de la refondation de l'État, sachant que toutes ces réformes ne peuvent prospérer que dans un climat de paix et de sécurité auquel aspire fortement notre peuple. Il me plaît de rendre ici un vibrant hommage au chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité pour les succès enregistrés dans ce domaine. Je voudrais également, en cette circonstance, saluer la mémoire des disparus civils et militaires et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime ma compassion à l'endroit des victimes des récentes inondations ayant endeuillé plusieurs familles et fait de nombreux sinistrés. Une journée de plaidoyer en faveur de l'agroécologie est organisée ce vendredi ici à Bamako. La dite journée est initiée par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali. Il s'agit de mener la réflexion sur le financement de l'agroécologie au Mali et inviter les autorités à allouer un budget à cette activité. Souleymane Sidibé. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali regroupe les acteurs de l'agroécologie au Mali. C'est un espace de réflexion et d'échange sur la vie de cette activité. La séance du jour a été l'occasion de faire un plaidoyer auprès des autorités pour allouer les 60% du budget du secteur agricole à l'agroécologie. Il s'agit d'échanger sur le processus budgétaire et de faire une présentation aussi sur le Fonds national d'appui à l'agriculture. Le projet est soutenu par Oxfam à travers son programme Seneso. L'agriculture conventionnelle a montré ses défis et vraiment il est lieu de se tourner vers l'agroécologie pour diverses raisons. Concernant même la santé, concernant aussi les bonnes pratiques agroécologiques, concernant l'environnement. Aujourd'hui, on sait tous que le changement climatique frappe à plein fouet. Les membres du CNT sont aussi invités à la journée pour porter le message acquis des droits. Il est temps de valoriser l'agriculture familiale et prévoir un financement conséquent de notre agriculture pour la rendre plus productive et compétitive
comme stipule dans la loi d'orientation agricole. Au terme de la journée, des recommandations et propositions seront faites avant d'être remises aux autorités partenaires et aux paysans. Remise de vivres et de vêtements à 100 familles déplacées de la région de Badiangara qui se trouve à Ngomi, dans la commune du district de Bamako. L'œuvre est de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs. La cérémonie de remise a enregistré la présence des responsables de l'association Dina Dogon, Nundi, Kassim Diallo. Les déplacés viennent bénéficier d'un geste humanitaire de l'association Femmes Solidaires d'ici et d'ailleurs. Ils sont plus de 400 personnes à quitter leur village face à l'insécurité, dont 100 familles ont reçu chacune un sac de 25 kg de riz et des vêtements. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 villages qui ont abandonné leur village. Ce qu'on les remet aujourd'hui, ça ne peut pas leur donner les parents qu'ils ont perdus. 100 sacs de riz pour 100 familles et 2 balles des habits pour les femmes et les enfants. Association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ils ont entendu les cris de cœur de ces populations qui sont ici. Et voilà, ils sont arrivés avec ces gestes pour pouvoir aujourd'hui un peu donner espoir à des dizaines de ménages. Les bénéficiaires ont apprécié les gestes du jour qui allègent leur souffrance avant de lancer un cri de cœur. Je ne peux que les remercier. En tout cas, aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons besoin vraiment que de quoi à vivre. De quoi à vivre. Parce que l'insécurité a tellement frappé chez nous. Donc moi, je peux dire, dans ma commune même, il y a 24 villages. Dans les 24 villages, il y a 7 seulement qui restent. Ces déplacés sont des ressortissants de la commune de Gundaga et Dunkombo. Ils sont majoritairement composés d'enfants et de femmes. Je vous le disais dans les titres, les jeunes du centre du pays sont réunis dans le cadre d'un forum pendant 2 jours où ils vont discuter des thématiques comme l'insécurité, la paix et la cohésion sociale, la gouvernance et le développement du centre. L'objectif est de rechercher des solutions aux multiples défis sécuritaires qui minent les régions du centre. Le reportage de Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré. 110 jeunes venus des régions de Mopti, Banyangara, Douanza, Ségou et San sont réunis pour échanger sur la situation sécuritaire dans le centre du pays et proposer des solutions de sortie de crise. Ce cadre de concertation qui se tient à Soufourley est organisé par le Forum des jeunes du centre. À la suite de la crise multidimensionnelle que le Mali vit depuis 2012, nous avons compris que la cohésion sociale a été touchée. Nous avons compris que les difficultés sont énormes, tant sur le plan humanitaire, tant plus sur le plan sécuritaire, tant sur le plan du développement. Et nous, en tant que jeunes du centre, nous avons pris cette initiative pour pouvoir soulager un peu les souffrances de ces populations du centre-là. Pendant 2 jours, les jeunes du centre vont débattre plusieurs thématiques, à savoir l'insécurité au centre, la paix et la cohésion sociale, la gouvernance et le développement. Il n'est pas facile d'avoir des jeunes bénévoles, des jeunes leaders qui contribuent à la restauration de la paix et de la sécurité dans notre région. Mais ils ont été vraiment des bons leaders, ils ont eu cette belle initiative de contribuer à la restauration de la paix. Soyez des bons porte-parole pour qu'on puisse avoir une jeunesse saine. Une jeunesse avec honneur et dignité, avec un esprit de patriotisme. Au terme des travaux, les jeunes vont produire un document clé en réponse aux besoins spécifiques des communautés du centre avec des recommandations, le tout soutenu par un plan d'action réaliste et réalisable. La coordination nationale post-RRM, en collaboration avec la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Ségou, a organisé un atelier sur le mécanisme de réponse rapide. L'objectif est de faire l'état des lieux des 2 années d'activité et dégager les perspectives. Les participants sont venus de San et Ségou, nous précisent Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Il s'agit à travers cet atelier d'analyser le fonctionnement de la prise en charge des personnes déplacées internes à leur installation et après 3 mois de cette prise en charge, d'où la notion RRM et post-RRM. Aussi de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de l'atelier national, entre autres. L'objectif principal de ce mécanisme, c'est de faire en sorte que la communauté puisse ne plus dépendre de l'assistance humanitaire à la fin de la période RRM, donc à la fin de la réponse post-RRM qui intervient au 12e mois de leur déplacement.
Ensemble avec les participants, nous allons réfléchir pour voir comment on peut arriver à atteindre cet objectif. Au cours de l'atelier, des présentations et discussions sur les principaux enjeux et les actes stratégiques de la réponse post-RRM sont faites. Cela permet aux différents participants venus de San et Ségou de faire le bilan des réalisations des mécanismes post-RRM des 2 dernières années. Il y a l'enregistrement biométrique que l'État a initié avec le partenaire OIM. Le développement social fait en sorte que les listes soient disponibles non seulement pour les acteurs RRM, mais aussi pour les acteurs post-RRM. Donc on prépare aussi les personnes déplacées internes à aller vers la résilience. C'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur ces 2 types d'interventions, à savoir le RRM et le post-RRM. Ces ORM qui se mettent ensemble pour le faire, ils le font avec la bénédiction de l'État. Nous demandons aux participants plus d'assiduité pour les travaux, afin que des documents à hauteur de souhait puissent en sortir. Avec des différents acteurs et partenaires impliqués dans la réponse RRM, cet atelier est organisé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire avec l'appui technique de OCHA. L'Union nationale des travailleurs du Mali continue de partager le contenu du pacte de stabilité sociale et de croissance à ses membres. C'est dans ce cadre qu'un atelier s'est tenu à Kidal pour permettre aux syndicalistes de la région de s'approprier ce document. Les précisions avec Idrissa Djibrila Maïga et Sungalo Doumbia. Cet atelier d'appropriation des textes du pacte de stabilité et de croissance de l'Union nationale des travailleurs du Mali de Kidal est une volonté manifeste du secrétaire général Yacouba Katile lors du 14e congrès ordinaire et un mandat placé sous la formation pour préparer la relève. Aujourd'hui, ce qui est organisé à Kidal, ça s'est organisé pratiquement dans toutes les régions du Mali. C'est la volonté politique du secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, le camarade Yacouba Katile lors du 14e congrès ordinaire de l'INTM. Au plan social, le pacte de stabilité sociale et de croissance repose sur plusieurs axes fondamentaux. Les travailleurs de Kidal sont plus que jamais interpellés à jouer leur partition dans la construction du Mali. Rendre un hommage mérité aux forces armées maliennes pour leur brillante victoire dans la lutte contre le terrorisme. Au nom du gouverneur de la région de Kidal, de participer à cet atelier de formation et de renforcement des capacités des membres du bureau régional des travailleurs de Kidal, des commissions de contrôle et de discipline, car depuis plus de 10 ans, cette activité ou ces genres d'activités ne se sont pas passées dans la région de Kidal. Durant 2 jours, les participants vont se familiariser davantage sur le code du travail, du statut général des fonctionnaires, ainsi que les textes relatifs au pacte de stabilité et de croissance. Forte mobilisation de soutien aux autorités de la transition nommées à titre exceptionnel général. La grande salle de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille a refusé du monde. L'initiative du Conseil régional de la jeunesse de la Cité des Rails a enregistré la présence de centaines de jeunes venus des 10 cercles de la région ainsi que des autorités politiques, coutumières et administratives de la région. La rencontre s'est tenue ce lundi 9 décembre 2024. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. La ville de Caille est pendant les 3 premiers jours de cette semaine du 9 novembre le carrefour de tous les jeunes de la région venus matérialiser leur soutien renouvelé non seulement au président de la transition du Mali, mais aussi aux autres généraux nommés à titre exceptionnel au sein de l'armée malienne en octobre dernier. Au-delà de ce soutien à l'endroit de ceux qu'ils appellent les sauveurs du Mali, les délégations venues des 10 cercles de la région exposeront leurs difficultés afin d'y trouver des solutions adéquates pour le développement de leurs communautés respectives. Celle de Kenyeba, forte de plus d'une centaine de jeunes, évoquera surtout, selon sa représentante Mariam Samassa, le problème de sécurité et d'accès aux localités du cercle dû au mauvais état des routes. Nous voulons bâtir une nouvelle génération de la jeunesse qui ne se laissera pas manipuler par les hommes politiques. Très fier du choix porté sur ma modeste personne. Je remercie sincèrement l'initiateur de ces activités qui est le Conseil régional de la jeunesse de Caille, avec à sa tête le président Adama Sangaré pour sa clairvoyance et son esprit de solidarité constante. Ces activités qui visent à magnifier la promotion en grade
les élan de nos autorités à travers les initiatives mobilisatrices et fédératrices et qui créent un cadre de réflexion sur les défis de la défense nationale et du développement local sont à saluer, car les hommes qui seront magnifiés au cours de ces activités ont tous individuellement ou collectivement consenti d'énormes efforts pour notre pays, le Mali. Le représentant du gouverneur de la région de Caille a rappelé les propos d'appartenance du président de la transition à la jeunesse malienne avant de souligner la volonté du chef de l'État de tout mettre en œuvre pour l'essor de cette jeunesse. Je suis jeune comme vous et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué, dit le général d'armée Assimi Goïta. Cette déclaration souligne la détermination du président de la transition à garantir la place prépondérante de la jeunesse dans toutes les initiatives gouvernementales. Les réformes politiques et institutionnelles en cours dans les pays reflètent cette volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux qui affligent la nation. Cette mobilisation de 3 jours des jeunes de Caille qui a vu l'adhésion des personnes du 3e âge va également enregistrer des communications sur les opportunités d'emploi à saisir par les jeunes ainsi que sur les méfaits de la consommation de drogue. Dès l'entame de la cérémonie d'ouverture, une minute de silence a été observée en la mémoire du gouverneur de la région de Ségou, décédé ce dimanche 8 décembre des suites d'un accident de la circulation. Direction à présent Nara pour parler du lancement de la campagne régionale de sensibilisation sur les dangers de la consommation de la drogue. La campagne sera marquée par des activités d'information et de sensibilisation en direction des jeunes de Nara, nous dit Idrissa Keita. Comment prévenir et réduire les risques et les méfaits liés à la consommation de stupéfiants chez les jeunes? Sur cette question préoccupante se tient une séance d'information et de sensibilisation avec une centaine de jeunes de Nara. Initiée par la coordination du réseau national de la jeunesse du Mali, Renagem Nara. La situation est alarmante au Mali. Selon le rapport médical des concours de recrutement de l'armée au titre de l'année 2023, plus de 2000 candidats ont échoué à cause de la présence des résidus de drogue dans leur sang. Afin d'accompagner les efforts des autorités maliennes pour surmonter les défis liés à la consommation des stupéfiants, la coordination du Renagem Nara a organisé cette conférence d'information et de sensibilisation sur les séquelles de la drogue et des produits prohibés. Selon les spécialistes Demba Tunkara et Boubacar Sokona, injecter, fumer, inhaler ou ingérer sont autant de manières de consommer les drogues. Et chacun de ces modes de consommation présente des risques spécifiques. Les premières conséquences de la drogue, c'est au niveau de la jeunesse, c'est la folie. Ça peut être le VIH-Sida, ça peut être l'hépatite, ça peut être la tuberculose. Et aussi, il y a les conséquences liées à la société. La société vous rejette. Les risques judiciaires aussi, ça ne manque pas. Tout ce qui concerne la drogue est prohibé. Le conseil que nous avons à donner est de retenir du maximum de leçons lors de cette activité et d'assurer les relais d'information, de sensibilisation de toute la population, particulièrement de la jeunesse, au niveau des écoles, au niveau de toutes les structures, pour que s'arrête, pour le bon intérêt du peuple malien, la consommation des stupéfiants. Adopter un mode de vie sain, sans drogue, est le meilleur moyen de prévenir la dépendance aux drogues. Même conviction du Renagem Nara et du parrain Dr Suleiman Traoré, initiateur de cette rencontre d'échange qui aura comblé les attentes. Voilà la séance de sensibilisation contre les effets de la consommation de la drogue par le Renagem de Nara. En 3e région, le projet Feed the Future Ségou Yiriwa et ses partenaires célèbrent les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une célébration qui a eu lieu au marché de Wayarma 2 dans la ville de Sikasso. Elle est marquée par un théâtre-forum qui a mobilisé les organisations des jeunes et des femmes ainsi que des leaders religieux et communautaires. Le compte-rendu de Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba. C'est un théâtre-forum sur les violences basées sur les genres organisé par le projet Feed the Future Ségou Yiriwa. Il s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. Ce théâtre-forum est marqué par des panels sur les causes des violences basées sur les genres, leurs conséquences et les mécanismes de prise en charge. Ségou Yiriwa, depuis son début de 2021 jusqu'à maintenant, chaque année, donc ces 16 jours-là sont commémorés donc avec l'ensemble des jeunes, Récotrades, donc les leaders religieux, les leaders traditionnels, plus les services techniques. Donc pour l'organisation de cette journée, nous avons quand même formé 10 jeunes, nous avons sélectionné 10 jeunes au niveau des écoles,
donc pour les former afin qu'ils puissent aller sensibiliser leurs camarades au niveau des écoles. L'initiative est bien appréciée par les autorités communales et par la direction régionale en charge de la famille. Les conséquences de ces violences sont d'une gravité considérable sur les plans sanitaires, économiques, social, physique, psychologique et financier pour les victimes. J'espère que ce moment de communication restera plus que jamais gravé dans nos mémoires comme un nouveau point de départ à notre détermination pour la réduction des violences à l'égard des femmes au Mali et dans le monde entier. Ces 7 jours d'activisme doivent être un créneau, que chacun revoie sa position, qu'on puisse venir se poser les bonnes questions et que à l'horizon décembre 2025, que les violences puissent être drastiquement réduites dans la région de Sikasso, voire même dans le pays. Des sketchs et des prestations d'artistes ont meublé ce théâtre forum du projet Fit the Future Suguyiriwa et ses partenaires. L'école spéciale de commerce, d'administration et d'entrepreneuriat a célébré le week-end dernier sa promotion 2024 en fin de cycle. La cérémonie de remise des diplômes a concerné 180 récipiendaires, toutes filières confondues. La promotion porte le nom du ministre Moussa Alassane Diallo et c'est le Centre international de conférence de Bamako qui a abrité la cérémonie de graduation. Aliou Abdoulaye Touré pour le compte-rendu. Heureux sont les 180 récipiendaires de l'école spéciale de commerce, d'administration et de l'entrepreneuriat à recevoir leur diplôme de fin de cycle. Les nouveaux qui ont achevé leur cursus en licence sont désormais outillés pour une nouvelle aventure professionnelle. Il nous plaît ici de remercier l'ensemble de notre prestigieuse université ESKE qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre à disposition des modèles de formation qui répondent aux exigences des normes internationales, accompagnés des enseignants de qualité. Le diplôme est le résultat de vos efforts, mais aussi de ceux de vos parents et professeurs, a expliqué le directeur général de l'ESKE. Vous avez fait preuve d'un engagement sans faille et vous avez su dépasser les défis qui se sont dressés sur votre chemin. La formation que vous avez reçue à l'ESKE vous a doté des compétences essentielles pour être immédiatement opérationnel dans le monde du travail, mais aussi pour que vous lanciez dans l'entrepreneuriat et contribuiez à la création d'emplois au Mali et dans la sous-région. Le porte-parole des enseignants a exhorté les nouveaux récipiendaires à plus de courage, d'abnégation de manière à tirer profit du diplôme obtenu. À eux, nous exprimons notre intégrale fierté. Ensuite, des félicitations à mesdames et messieurs les parents de ces nouveaux promus pour leur soutien moral, matériel, financier, bref, leur appui multiforme qui ont été très déterminants dans l'aboutissement de ce cursus universitaire. La promotion porte le nom du ministre Moussa Alassane Diallo qui s'est fait représenter. Sa voix est portée par le président de l'université. Jusque-là, vous comptiez sur vos parents. À partir de maintenant, vos parents doivent compter sur vous. Je vous demande de les applaudir. Vous êtes désormais armés. Allez-y changer au moins les Mali. À votre manière, avec votre talent, votre passion, mais surtout avec les valeurs. Cette cérémonie de graduation, qui coïncide avec les 10 ans d'existence de l'établissement, a été marquée par la coupure du gâteau d'anniversaire. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure.